je vous présente Madame Sohaed Filel, même si beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Psychosociologue, femme d'entreprise et de dialogue, nous avons déjà eu le plaisir de la recevoir lors de la première édition de ce congrès. Aujourd'hui, elle revient avec un tout autre sujet, celui de la quête de sens au travail. Une quête qu'elle se propose de mettre au service du mieux-être, pour répondre, nous dit-elle, à un besoin fondamental de l'être humain, le besoin d'agir et de vivre dans l'équilibre. L'équilibre matériel, psychologique, intellectuel, spirituel, au travers des valeurs de liberté et de responsabilité. Merci. D'écouter un extrait de l'album Nature chinoise. Cet extrait a pour titre L'auberge aux 7 trésors. J'imagine qu'il s'agit des trésors du cœur lorsqu'on est en quête de sens. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier les dirigeants du GERM pour leur invitation. J'aimerais également vous demander d'excuser ma voix un peu enrouée. Je ne sais pas si c'est un coup de froid ou si c'est parce que j'ai trop chanté hier. En tout cas, je vais essayer d'honorer mon engagement. Et pour cela, je sollicite votre indulgence. Comme vous le savez, cette rencontre a pour thème la quête de sens au travail, au service du mieux-être. Il peut paraître déroutant de prime abord de saisir le lieu du travail pour parler de quête de sens, n'est-ce pas? Le travail renvoie à la vie publique, la quête de sens renvoie à la vie intérieure et à l'intimité de l'être. Le travail représente le monde de l'entreprise qui est synonyme de maximisation de profit. La quête de sens est plutôt synonyme de transcendance, de gratuité. Le travail a pour but un résultat visible, palpable, monnayable, concret. La quête de sens a pour but le trésor intérieur, invisible, impalpable, immatériel, et cependant d'une valeur inestimable. Le travail permet d'avoir, la quête de sens permet d'être. Et pourtant, de plus en plus, certains experts, face à la crise des valeurs, face à la crise de l'emploi, à la compétitivité de plus en plus farouche, la crise écologique, l'incertitude aussi du lendemain, considèrent que la quête de sens dans la sphère même du travail, loin d'être un luxe, devient carrément essentiel, elle devient carrément un impératif stratégique. Et des chercheurs de plus en plus nombreux s'intéressent à l'étude de la convergence de ces deux notions apparemment antinomiques, apparemment antagonistes, que sont
le monde du travail d'un côté et celui de la quête de sens de l'autre. Et effectivement, on peut considérer que le travail est une composante de la vie spirituelle lorsqu'il permet la réalisation de soi au meilleur niveau de ses compétences. Et de ce point de vue, le travail est au même titre que la prière ou la méditation un élément de la quête existentielle, un élément de la recherche de sens. Le travail peut être aussi création, réalisation. Il donne du sens à la vie, n'est-ce pas? Or, quand on considère le travail uniquement sous l'angle musculaire, uniquement sous l'angle de la rentabilité, on le dépouille de sa valeur éthique, de sa valeur spirituelle. Il perd son âme. Ceci d'une part. D'autre part, je ne pense pas que la scission vie privée, vie publique représente une analyse juste de la réalité. Je pense que nous ne fonctionnons pas comme des schizophrènes, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté la vie intime, spirituelle qui s'exprime dans l'intériorité, et puis de l'autre côté, l'être dans sa dimension économique et sociale qui s'exprime dans le monde public. Je crois que la vérité et la réalité beaucoup plus complexes et les interférences vie privée, vie publique sont infiniment plus nombreuses, infiniment plus complexes, infiniment plus subtiles et en tout cas infiniment plus enrichissantes qu'on ne le croit. On peut en effet considérer que au travail, toute pensée et action managériale met le manager face à sa conscience. Qu'il s'agisse de recrutement, de formation, de partenariat, de fusion, de licenciement, de liquidation, de recherche, de développement, ce sont là des décisions qui s'éclairent forcément à la lumière de la conscience du manager, n'est-ce pas? Alors, quel est le sens du travail? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Pourquoi et vers quoi courons-nous? C'est quoi le vrai but? Un sage indien qui s'appelle Swami Shivananda disait: tant que vous ne serez pas réellement éveillé, la vie n'aura pas commencé pour vous. Cela veut dire que notre vie sera horizontale, même au sommet de nos exploits et de nos richesses matérielles. Elle ne sera pas verticale et ascendante si elle est dépourvue du processus d'évolution qui mène à cette perfection qui est déjà en nous. En chacun de nous, ce potentiel de perfection existe. En chacun de nous, cette splendeur singulière existe. Comme l'arbre gigantesque existe dans une toute petite graine. Comme l'oiseau au plumage magnifique existe dans un tout petit œuf. Mais cette perfection n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours accessible. Elle est souvent recouverte par de nombreux voiles. Le voile de la souffrance, mais aussi le voile de l'ignorance, le voile de l'ego, le voile de l'avidité, le voile de la convoitise, le voile de l'illusion. Ôter ces voiles pour accéder à notre nature véritable,
C'est l'objet même de cette rencontre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'en vous, il y a un désir et une conscience d'accéder à cet éveil. C'est qu'en vous, il y a un besoin. Le besoin d'être à la fois enraciné dans la réalité économique et sociale et en même temps guidé par la transcendance pour laisser une trace constructive de votre passage sur Terre. Il y a quelques années, Marot nous a prédit, à l'aube du 3e millénaire, un siècle spirituel. La spiritualité pour substituer à la passion de l'avoir, la passion de l'être. La spiritualité comme art. L'art de vivre relié à l'essentiel. Eh bien, si l'on appliquait cette prophétie au monde de l'entreprise, ça veut dire que le management des compétences devrait conjuguer efficience organisationnelle avec humanisme et éthique et spiritualité au travail. La question est donc de savoir comment concilier richesse économique avec richesse éthique pour répondre à un besoin fondamental de l'être, le besoin d'agir et de vivre dans l'équilibre. Équilibre matériel, équilibre psychologique, équilibre intellectuel, équilibre spirituel. Et ce, au travers des valeurs de liberté et de responsabilité. Donc, ma communication va s'articuler autour de 2 questions. La première, qu'est-ce qui motive la quête de sens au travail? La deuxième, comment, dans une économie de marché de plus en plus impitoyable, comment intégrer les valeurs qui donnent sens au travail? Autrement dit, dans quelle mesure l'entreprise pourrait-elle prendre en compte ce besoin de réalisation de soi du travailleur et ainsi favoriser le mieux-être dans l'emploi?